Vous allez sûrement avoir le bruit... Bah Toby ? Coucou. Vous allez sûrement avoir le bruit du ventilateur en fond, mais je peux pas faire autrement, c'est vraiment le minimum syndical parce que là je suis en train de cuire comme un vieux steak. Et je vais essayer de pas bouger de ma chaise parce que bordel. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous raconter l'histoire de ce qui est connu comme étant l'un des pires débuts d'idol dans la K-pop. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la chanteuse Ori, donc Ori en coréen, et je vais vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi c'est considéré aujourd'hui comme étant le pire début pour une idol de K-pop. Ori, c'est qui? Ori, c'est son nom de scène. Son vrai prénom à la base, c'est Baek Ji-yeon. Et son prénom japonais, c'est Tanaka Sori. En fait, cette jeune femme, elle est moitié coréenne et moitié japonaise. Elle naît le 30 août 1993 en Corée du Sud. Elle va débuter une carrière de idol de K-pop en 2008 et elle va signer avec l'agence Chang Entertainment. Je sais pas si ça se prononce Chang ou Chang's Entertainment, mais je vous mets le nom juste ici. Et elle va faire ses débuts en tant qu'idol de K-pop en 2009. Elle va sortir un EP éponyme, Oli, avec dessus deux chansons, la chanson My Love et la chanson It's Snowing. Et il y a aussi un titre qui est la version instrumentale de It's Snowing, donc c'est pas vraiment une chanson, c'est juste la version instrumentale. Et avec cette EP, il y aura également un clip vidéo qui accompagnera le single It's Snowing. 내려와 네 맘도 얼어버렸니 하루가 멀다고 날 찾았던 네 맘은 어디에 있니. Il faut savoir que quand cette EP est sortie, Oli avait 14 ans. En soi, on pourrait se dire que c'est un début tout à fait normal pour une idol de K-pop, c'est-à-dire il a signé avec une agence, il sort son album, il sort un clip et ensuite il va dans une émission faire la promotion. Et c'est donc ce que Oli va faire le 2 janvier 2009. Moins d'un an après avoir signé avec son agence et être devenue une trainee de K-pop, elle se rend dans l'émission de KBS, l'émission Music Bank, dans laquelle elle va interpréter son single It's Snowing en live. Et très honnêtement, c'est une catastrophe. Le public est scotché, pas dans le bon sens du terme. Les gens sont complètement stupéfaits devant leur télé et dans le public parce que vraiment la performance est très mauvaise. Elle chante vraiment faux, elle chante pas très bien, elle est debout et juste elle chante dans son micro en faisant des petits signes de la main, il n'y a pas de chorégraphie. La mise en scène d'ailleurs de la performance est un peu chelou, il y a des danseurs autour d'elle qui font une danse un peu bizarre. Sa tenue de scène est aussi bizarre, elle est dans cette espèce de robe à froufrou jaune poussin. Donc vraiment toute la prestation est assez étrange. 2009 가요계 유망주 이분 분명히 뜹니다. 두 번째 오리. Globalement, c'est pas bon. Finalement, sa prestation dure, il me semble, 2 minutes 40, quelque chose comme ça. Ça dure... Elle a moins de 3 minutes pour chanter sa chanson. Et ces 3 minutes-là vont suffire pour ruiner sa carrière. Suite à cette performance, elle va recevoir énormément de critiques et elle va être victime d'un harcèlement très poussé. Faut savoir que ça s'est passé en 2009 et 2009, c'était quand même l'année où les réseaux sociaux commençaient à être très populaires, souvenez-vous. Et du coup, ça veut dire que instantanément, sa performance devient virale, elle devient un mème. Tout le monde se moque d'elle et elle est victime de cyberharcèlement. 2009, c'est aussi une période où la K-pop et la musique coréenne, la vague Hallyu comme on dit, est en train de déferler. J'ai l'impression d'être un journaliste quand je dis ça. La vague Hallyu est en train de déferler sur le monde. Faut savoir que c'est en train de devenir très populaire la Corée du Sud dans le monde entier. Donc ça veut dire que le harcèlement, il est pas seulement en Corée, il est aussi international. Son nom de scène en coréen, Oli, le mot là veut dire canard en coréen. Donc finalement, les gens commencent à l'appeler le vilain canard, canard moche, si je dois traduire en coréen. Donc il se moque évidemment de ses capacités vocales et de son talent, il se moque de son apparence en disant qu'elle est pas très jolie et qu'elle est un peu trop potelée. À ce moment-là, elle est énormément comparée à la chanteuse IU, qui en fait, elle, a fait ses débuts à peu près à la même période que Oli, puisque je crois qu'elles ont débuté à 2 ou 3 mois d'intervalle, je sais plus, et elles avaient le même âge, c'est-à-dire elles avaient 14-15 ans. Sachant que les deux partaient avec un concept assez similaire, qu'elles étaient toutes les deux censées être des artistes solo, qui étaient plutôt chanteuses de variété. IU était là ce jour-là aussi et a aussi performé.
Son agence veut quand même continuer à l'entraîner en tant qu'idol et veut potentiellement essayer de la faire apparaître dans d'autres émissions. Mais Oli, elle a été tellement traumatisée et harcelée suite à cette performance qu'elle a décidé de mettre un terme immédiatement à sa carrière. Elle a plus jamais ressorti une chanson, elle a plus jamais refait un album et on l'a plus jamais vue à la télé. Un seul et unique passage télé avec une chanson et c'était fini pour elle. La première question que les gens vont se poser, c'est comment Oli a obtenu un créneau dans l'émission Music Bank. Donc je sais pas si vous connaissez cette émission. Normalement, si vous écoutez de la musique coréenne, vous êtes fan d'un groupe de K-pop ou d'un certain chanteur, vous devez connaître l'émission parce que c'est une émission, elle est extrêmement populaire, elle a plus de 30 ans cette émission et aujourd'hui encore, elle est extrêmement regardée et elle reçoit énormément d'idoles et de K-pop artistes. C'est une émission qui est très populaire et c'est très difficile d'obtenir un créneau pour un chanteur, encore plus un chanteur qui débute et qui ne connaît personne et qui est complètement inconnue. Oli, elle est complètement inconnue, personne ne sait d'où elle sort. Son agence est aussi complètement inconnue, donc Chang's Entertainment, j'ai pas réussi à trouver des vraies informations sur cette agence. Comment Chang's Entertainment a pu négocier un créneau pour une chanteuse inconnue dans une émission aussi populaire que Music Bank? Cette question, ça fait qu'il y a eu des rumeurs qui ont commencé à se répandre sur Oli. C'est pas possible que quelqu'un qui chante aussi mal, qui débute dans l'industrie, puisse arriver dans une telle émission juste avec le hasard. Il y a eu une rumeur comme quoi en fait Oli elle était une chaebol en fait. Donc en fait les chaebols c'est les familles très riches et les familles très influentes qui sont généralement à la tête des très grandes entreprises, les conglomérats coréens, donc c'est quoi, c'est Samsung, LG, tout ça c'est des chaebols. Et du coup les gens se disent Oli elle est sûrement une chaebol et son père doit être à la tête d'une chaîne de télé ou doit être quelqu'un de très important et de très riche dans le milieu de la télévision et du divertissement et c'est comme ça qu'elle a réussi à aller à l'émission Music Bank. Elle serait arrivée là parce qu'en gros elle aurait reçu un bon gros coup de piston. La deuxième question que les gens se posent, c'est pourquoi avoir fait débuter cette personne qui clairement n'est pas prête? Pourquoi avoir fait débuter cette fille qui était une trainee depuis moins d'1 an? Pourquoi la faire débuter aussitôt, aussi rapidement, aussi jeune? Parce que je vous rappelle qu'elle a 14 ans. Et pourquoi en solo? Puisque si elle est pas si puissante vocalement parlant, si son talent c'est pas forcément le chant, si elle a pas une voix assez démarquée pour être une artiste solo, pourquoi la faire démarrer en solo en fait? Pourquoi pas dans un groupe, etc. Donc les gens se demandent comment c'est possible que son agence, son manager, etc. ait cafouillé, j'ai vraiment utilisé le mot cafouillé, comment c'est possible que son agence ait merdé à ce point, pardon, mais comment c'est possible? Comme je vous l'ai dit, Oli, elle a décidé de terminer sa carrière. Je sais pas comment tu peux mettre fin à ta carrière quand elle a pas vraiment commencé, mais elle a décidé de ne pas continuer dans l'industrie musicale. Elle a décidé qu'elle voulait pas devenir une K-pop idol. Enfin, de toute façon, c'était plutôt mal parti. Qu'est-il advenu de Oli? On ne sait pas, c'est un mystère. Et forcément, comme tout mystère non résolu, il y a forcément des rumeurs et des spéculations. Il va y avoir 2 rumeurs. La première rumeur, ce serait que Oli aurait disparu des médias et se serait faite très discrète pour pouvoir faire de la chirurgie esthétique, changer d'identité et revenir sous le nom de Mina. Mina du groupe Girls' Day. Oui, oui. Les gens ont noté des similarités physiques entre Oli et Mina de Girls' Day. Alors personnellement, je vous mettrai les 2 l'une à côté de l'autre. Je vois pas quelles similarités ils ont noté, mais ça a été tellement loin de cette rumeur que vous pouvez trouver des interviews de Girls' Day. Il y a des journalistes qui demandent à Mina si elle est Ori. Elle s'est vue demander ça par des journalistes. Ça a été tellement loin que l'agence de Mina a dû faire un communiqué pour démentir les rumeurs et bien confirmer que Mina et Oli ne sont pas la même personne. La deuxième rumeur, ce serait que Oli ait en fait intégré le groupe Wonder Girls. Oli serait en fait Sohee. Les mêmes raisons en fait. Ils disent que c'est parce que les deux ont des similarités physiques assez marquantes, qu'elles se ressemblent beaucoup, mais elles auraient non seulement des similarités physiques, mais aussi des similarités vocales. Pareil, la rumeur a été démentie un nombre incalculable de fois, mais les gens ont continué de penser que Ori était en fait devenue Sohee de Wonder Girls. Je vous mets les 2 photos, je vous laisse juger. Je vois un peu plus la similarité physique qu'avec Mina, mais ouais.
Donc cette histoire s'arrête là puisque, comme je vous le dis, Ori a décidé de terminer sa carrière ou de pas continuer sa carrière et ça fait littéralement 12 ans que personne n'a la moindre idée d'où est passée cette fille, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son travail, est-ce qu'elle travaille toujours dans la musique, est-ce qu'elle a changé d'identité, personne ne sait où elle est exactement. Il y a des rumeurs comme quoi elle vivrait au Japon. Comme je dis, ça reste des rumeurs, ça reste des on-dit. C'est une histoire qui est, je trouve, très très intéressante mais aussi vraiment extrêmement triste parce que je pense que ce que les gens ont oublié, cette fille, à ce moment-là, dites-vous qu'elle avait 14 ans. 14 ans, c'est hyper jeune. Imaginez dans quelle position elle s'est trouvée. C'est littéralement une enfant, parce qu'à 14 ans, pour moi, on est encore un enfant. C'est une enfant qui a été avalée tout cru par les médias, par les réseaux sociaux. J'avoue, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait débuter si tôt. Elle était trainée depuis moins d'1 an. Genre vraiment, j'ai 6 mois, 7 mois, et ils l'ont fait débuter. Pourquoi pas l'avoir entraînée encore 1 an, 2 ans, voire 3, la faire débuter quand elle avait déjà 17 ans. 17 ans, ça reste très jeune. Mais pourquoi pas l'avoir entraînée un petit peu plus? Aussi, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'avoir fait débuter en solo? Pourquoi pas avoir fait démarrer Ori dans un groupe comme ils ont fait démarrer Sohee dans le groupe Wonder Girls, puisque on va pas se mentir, la voix de Sohee c'est pas... Elle a pas un talent incroyable pour le chant, mais du coup elle a démarré dans un groupe, elle a apporté sa touche au groupe d'une autre manière. Mais pourquoi avoir fait démarrer Ori en tant que solo et pas dans un groupe comme Sohee en fait? D'ailleurs son agence, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'ai essayé de faire des recherches sur Changs Entertainment et à chaque fois que je tape le nom dans Google ou que j'essaie de trouver, je tombe sur le nom d'autres agences. Donc est-ce que cette agence a changé de nom ou est-ce qu'elle a disparu? Je sais pas, dites-moi parce que moi j'ai vraiment pas réussi à trouver. Je sais pas s'ils ont lancé un autre artiste qui lui a eu du succès ou pas, honnêtement je peux pas trouver. C'était l'histoire de Ori, du pire début d'une idol de K-pop. Tous les Coréens connaissent cette histoire. Et en fait j'en parlais avec Joanne et Joanne il m'avait dit ça a été particulièrement mal reçu parce que c'est vraiment un moment où les Coréens se sont dit en fait t'as rien besoin pour être une idol, t'as rien besoin pour être dans la K-pop. Ah bah du coup on a même pas besoin de bien chanter pour être chanteur. Il y a 2 ou 3 autres histoires dans ce style que j'aimerais bien parler sur ma chaîne. Donc si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire et à la partager, à la faire tourner. Abonnez-vous à la chaîne parce que je pense que ce sera pas la seule vidéo de ce type que je ferai. Ouais, il y a 2-3 groupes sur lesquels je suis tombée, donc j'avais jamais entendu parler, qui ont des histoires hyper particulières et qui pareil ont complètement disparu. Enfin des histoires un peu mystérieuses tu vois dans la K-pop et dans l'industrie. Et je me dis que ce serait vraiment cool d'en parler. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'espère que ça se voit pas trop à la caméra mais j'ai le front mon gars mais trempé. C'est une piscine, je suis en train de transpirer ma race. Donc je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.